ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, oui, je sais, je suis pas aussi présente que ce que je voudrais, mais c'est assez difficile de tout gérer. Le travail, la vie quotidienne, l'ADT de la Fée du Scrap, à laquelle je donne la priorité, c'est un petit peu normal. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de la Fée du Scrap parce que je vais y présenter, j'ai déjà commencé en partie un assez gros projet, donc lui aussi il me prend du temps. Mais je n'ai pas oublié, je vous ai pas oublié, je n'ai pas oublié de finir mon December Daily. Alors, je vous montre que je l'ai un petit peu avancé. J'avais prévu de vous le filmer. Et puis finalement, comme je me suis un petit peu pris la tête, ben je me suis dit que ça valait pas le coup que je vous fasse une vidéo. Donc voilà un petit peu ce que j'ai avancé. Donc vous voyez quelques décos. Ici, donc j'avais des photos, par exemple celle-ci qui est dans un ton vraiment bleu, donc qui n'allait pas. J'ai fait un petit système de cache en essayant de faire en sorte que une fois fermé ça fonctionne, sauf que j'ai oublié de faire pareil, de rajouter de la longueur derrière, donc ça fait un petit peu bizarre. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pour vous montrer mes bêtises, c'était vraiment pas la peine. Voilà, ici aussi on a, alors en fait non, on n'a pas un, enfin on a un cache mais qui tient avec du scotch. Alors finalement ce scotch soi-disant invisible il n'est pas tant que ça, mais bon, pareil parce qu'il y a beaucoup de bleu sur la photo, donc ça permet de la cacher pour rester dans une certaine harmonie de couleurs, et puis ça permet aussi de mettre un peu de journaling. Donc voilà, j'ai pas, si j'ai un petit peu avancé un petit peu plus, donc il y a cette photo qui vient au dos de cette page. Donc vous voyez qu'il faut que je finisse de coloriser, donc quand elle sera finie d'être mise en couleur, vu que c'est à l'aquarelle, je viendrai coller la photo au dos. J'avais pensé peut-être mettre un système de rabat avec un peu d'embellissement, mais j'aurai pas le temps. Et puis voilà, j'ai mis mon journaling, j'ai fait des petites cartes comme ceci, toujours mise en couleur au feutre à alcool. J'ai commencé à travailler cette page en fait qui est d'après le tuto de Mylène. Voilà. Et puis là il me manque une photo à imprimer et je pense que cette page je vais l'enlever parce que je ne vais pas en avoir besoin. C'est la première fois que j'enlève une pochette. D'habitude j'en rajoute, je vais piocher dans mon stock. Bon, allez, maintenant, je vous montre qu'est-ce que j'ai comme idée en tête. Alors, pour celles et ceux qui me suivent notamment sur la Fée du Scrap, j'avais proposé pour la fin du mois de décembre en vidéo cette page avec comme thème décorer la maison. Et finalement, j'avais pas de photos assez intéressantes ou qui collent à mettre derrière. Et je me suis dit, t'as encore un petit peu de temps, pas beaucoup, mais t'as encore un petit peu de temps de répondre au défi Chou-Flower. Ça aussi, les fêtes, c'est compliqué pour avoir le temps de tout faire. Et du coup, en fait, on va répondre au défi de Eternity pour toujours, qui viendra se coller au dos de cette page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà découpé ma page. Comme il s'agit de faire une sorte de BD, bon, j'ai fait plutôt simple. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, mais en fait, il y a 2 cases en haut et une case au milieu. J'ai déjà mis mes trous parce que je voulais éviter de faire des bêtises. Voilà. Et maintenant, j'ai aussi un petit peu travaillé ma mise en page. Et il ne me reste qu'à la tamponner et à la mettre en couleur. C'est parti!
résultat une fois la mise en couleur terminée. J'ai détouré le bonnet et le gant pour le mettre sur le bonhomme de neige. Là, je rajoute des touches. Alors, c'est pas un Posca, c'est un Molotov, mais c'est pareil. Un Molotov, pardon, pas un cocktail Molotov. Voilà. Ensuite, je décide de reprendre les traits de mon cadre avec un feutre waterproof Faber-Castell, un PIT. J'ai pris la taille M. J'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous F pour avoir un trait un petit peu moins présent parce que je trouve que l'ensemble de ma scène est quand même assez sombre malgré tout. Enfin, elle est sombre dans le sens où les couleurs sont beaucoup de couleurs désaturées dans lesquelles il y a des touches de noir ou de gris de pain, même dans les verts ou les marrons. Et du coup, ça se ressent dans la luminosité, dans l'ambiance générale de la page. Bon, il faut dire que le jour où j'ai fait cette page, j'ai filmé la vidéo. Il faisait gris, sombre, on était en alerte neige, où on n'a pas eu de neige d'ailleurs, mais il en est tombé sur la montagne qui est juste derrière nous. Et je travaillais avec les 2 lumières du bureau allumées. Vraiment, c'était très compliqué. C'est très compliqué de mettre en couleur dans ces conditions. Sans compter le chat qui s'était un petit peu incrusté. Donc, j'étais un petit peu loin du bureau, comme vous avez pu voir. Enfin, voilà. Bon, je blablate pour rien dire. Donc là, avant de continuer, en fait, je suis en train de tamponner les textes. En général, je les fais à la fin quand j'ai fini toute ma mise en scène. Mais en fait, bon, vous avez dû peut-être comprendre quelle était mon idée. Mais je vais apporter un peu de volume, un peu d'épaisseur dans ma mise en page et du coup je voulais pas être gênée pour tamponner ensuite les textes. Donc je finis vraiment tout, c'est-à-dire je place mes textes et je place mes différents embellissements pour compléter les scènes. Et puis, une fois que tout ça sera terminé, que j'aurai vraiment tous mes éléments, je vais passer à la suite. Donc en fait, mon idée, c'est de découper une partie de la maison pour qu'en fait on puisse ouvrir et découvrir l'intérieur de la maison, c'est-à-dire le fauteuil avec la cheminée. Donc une fois que je pense avoir fini ma mise en scène, avec mon scalpel, je commence à détourer une partie de la maison. Alors malheureusement la pointe de mon scalpel s'est cassée et je pensais en avoir d'autres en stock, mais pas du tout, il faut que j'aille en acheter d'autres. Donc à un moment j'ai essayé de... Comment dire, pour pouvoir être précise, de le faire au ciseau, mais c'était vraiment pas pratique. Donc je reprends le scalpel. Alors malgré le fait que la pointe soit abîmée, ça ne m'empêche pas de détourer et de suivre. Et bien sûr, comme je veux que la maison s'ouvre un peu comme une porte, je ne vais pas complètement détourer. C'est-à-dire que je vais garder le côté gauche encore accroché à ma page. Et puis ensuite je vais utiliser de la mousse 3D pour coller la scène derrière et du coup je vais également mettre de la mousse 3D sur tout le pourtour de, comment dire, de ma page pour garder quand même cette épaisseur. Donc voilà, l'ouverture est créée. Alors j'avais un petit peu trop découpé, c'est pour ça que j'ai rajouté du scotch. En fait, une partie n'était pas nécessaire puisque le coin du toit se retrouve plié quand on ouvre. Et voici ma scène une fois finie. Et pour tout vous dire, elle ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression qu'il manquait quelques... Alors voilà le résultat après une bonne nuit de sommeil. Ça permet des fois quand une création me laisse un air d'insatisfait, je ne sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, bref, j'aime bien la mettre de côté et revenir plus tard par-dessus. Donc en fait je trouvais qu'elle était un petit peu vide. Alors je suis venue rajouter quelques sapins de ces planches de la collection Rêve Nordique pour donner une impression de chalet dans la forêt. J'ai également rajouté sur la case en haut des sapins de la Fée du Scrap, de cette planche sapin et montagne. J'ai mis le ton couleur. Alors on ne le voit pas très bien, mais le fond des cases est travaillé avec un style de grain vert très très léger pour qu'il y ait un effet quand même un petit peu de ciel un peu ombragé.
Et malgré tout, malgré le fait normalement que l'aquarelle se réactive, mais comme c'est une couche très légère et que je viens avec une peinture plus foncée, plus couvrante, ça ne gêne pas du tout. J'ai rajouté, vous voyez, quelques touches de stickles dorés sur des flocons et également sur la guirlande que je suis venue placer sur le chalet. On la voit pas très bien ici, mais voilà. Là, je suis un petit peu plus satisfaite. Ça fait vraiment mood board ou page d'art journal. J'aurais presque pu mettre un effet de fumée d'ailleurs sur la cheminée, puisque à l'intérieur j'ai mis le feu dans ma cheminée, justement, il fonctionne. Mais voilà, ma petite création est terminée. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi de me suivre sur Instagram, puisque je publie beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Merci.